Amiens, c'est un peu l'équipe surprise de ce début de championnat. Toujours invaincue après 5 journées, l'équipe d'Arnaud Dos Santos occupe actuellement la 5e place du classement, à seulement 3 points du leader troyen. Le bon comportement de la défense, la meilleure du lot avec seulement 3 buts encaissés, peut en partie expliquer ce bon début. A l'inverse, Saint-Etienne a complètement manqué son début de saison. Toujours pas le moindre succès et pire, pour la première fois de leur histoire, les Verts pointent à la dernière place du classement de Division 2. Alors que doivent faire les Stéphanois pour se sortir d'un pareil guêpier? Les joueurs doivent prendre une prise de conscience, se responsabiliser davantage, se comporter en adulte, chasser de leur tête tout ce qui est stress, angoisse. En fait, cette équipe me donne l'impression de porter toute la misère du monde sur ses épaules. Alors, j'espère qu'un jour, chaque joueur posera son sac à dos et qu'enfin, cette équipe sera capable de s'exprimer comme elle peut le faire. Et dès le début de la rencontre, on a la sensation que les Verts ont décidé de laisser leur sac à dos au vestiaire. On joue à peine depuis 2 minutes. Didier Timothée en face à face avec Philippe Poil. Première bonne opportunité pour Saint-Etienne. La réponse amiénoise intervient 1 minute plus tard. À la faveur de ce coup franc de David François que Jérôme Alonso repousse du pied. Si Amiens est plutôt dominateur en ce début de partie, les Verts ne s'en laissent pas compter et se montrent très déterminés. Illustration avec ce coup franc au second poteau, Camara remise pour Timothée et la réflexe déterminant de Poil, le gardien amiénois. Philippe Poil, vous en souvenez peut-être, c'est en partie grâce à lui que Saint-Leu avait sorti Nantes en Coupe de France il y a maintenant 3 ans. La meilleure défense du championnat a du mal à contenir les assauts stéphanois. Témoin encore cette percée de David Charlieras sur son mauvais pied, il croise trop son tir. Toujours 0-0, mais on ne s'ennuie pas au stade du Moulonguet. Amiens, qui reste sur 3 résultats nuls d'affilée, veut forcer la décision. Ludovic Jumel bien placé pour une reprise en demi-volée. Mais Alonso est à la parade. Pas de but en cette première période. Et direction les vestiaires avec Arnaud Dos Santos. Vous avez devant vous une équipe quand même stéphanoise qui est venue pour faire quelque chose. Je pense qu'on n'a pas mis la vérité sur certains coups, au niveau du marquage. Et on leur laisse confiance, on leur donne confiance, les gars. Ok? Manu, d'autre part, mets un peu plus de rythme dans ton animation. T'es là, t'attends et tout ça, mets de la vie, mon petit père. Hein? On joue à 2 à l'heure, les enfants. Allez, et puis si on peut donner à Olivier un histoire jeu, les enfants, lâche un peu plus vite dans l'espace. Hein, pensez à ça. Allez, faut être patient, les gars, patient mais déterminé. Ok? Et déterminé, Amiens se le montre dès la reprise avec ce coup de tête hors cadre de Samuel Meillet. Un peu plus tard, on retrouve les Picards en situation offensive. David François, le gaucher, enroule parfaitement son centre. Le coup de tête de Piqueux est une nouvelle fois sorti par Alonso. La pique, comme on le surnomme ici, ne marquera pas sur cette occasion son 5e but de la saison. Il reste 5 minutes de jeu. Saint-Etienne, qui n'a toujours pas marqué le moindre but sur terrain adverse, veut inverser le destin. Longue chevauchée de Simo qui crée le décalage avant de servir Lagrange, mais l'attaquant stéphanois frappe à côté. 0-0 score final. Amiens enregistre son 4e résultat nul de suite et avec ce premier point pris en déplacement, les Verts ont montré qu'ils étaient sur la bonne voie. Je crois qu'il faut continuer dans cette voie-là, puis c'est tout. Il ne faut pas regarder le classement, il ne faut pas regarder les résultats intrinsèques, il faut regarder la production, il faut regarder la progression. Et puis surtout, il faut regarder que les joueurs maintenant ont compris que Saint-Etienne n'était plus Saint-Etienne d'avant et qu'on était en 2e division et que la 2e division est très dure.